Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle... Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va analyser une nouvelle gamme de produits qui se dit naturel. Aujourd'hui on s'attaque à la marque Nivea, c'est très récent donc je me suis dépêchée quand même de vous sortir cette vidéo. On va analyser la nouvelle gamme Naturally Good. À vrai dire c'est une gamme que j'attends beaucoup au tournant, on va découvrir ça ensemble. J'ai choisi d'analyser deux produits, on va s'intéresser à la crème de jour qui est à l'aloe vera. Il y en a deux sortes, une à la camomille et une à l'aloe vera, et on va s'intéresser également au lait démaquillant. On va commencer avec la crème de jour, donc elle s'appelle Naturally Good à l'aloe vera bio, donc encore une fois la gamme n'est pas bio. Il se peut qu'ils utilisent certains ingrédients à l'intérieur qui sont bio, mais le produit dans son ensemble n'est pas bio. Faites vraiment attention à ça. On est sur un flacon en verre, donc qui dit verre dit plus facilement recyclable, et ça c'est chouette. On a un flacon qui fait, enfin un pot plus exactement en verre de 50 ml, ce qui est très bien pour une crème de jour. Et son prix est de 8,90 €. Je pense que ça peut varier d'une grande surface à une autre. En termes de prix, c'est plutôt cohérent avec les autres produits Nivea qui sont pas forcément naturels ou quoi aux caisses d'ailleurs. Alors premièrement, parce que j'ai pris des notes, on a de l'eau, de la glycérine, le stérile alcool est un alcool gras, donc jusque là on a une composition qui est vraiment hyper classique pour une crème conventionnelle. Ensuite alcool dénat, c'est un alcool dénaturé. Alors je trouve ça un peu bizarre à vrai dire qu'ils aient mis ça dès le début de la composition, mais je pense que ils ont voulu éviter de mettre certains conservateurs polémiques, donc le fait d'ajouter précocement de l'alcool permet au produit de se conserver très bien de façon plus naturelle. Voilà, après si vous avez une peau très sensible, je conseille de base pas du tout ce produit là juste à cause de ça. Par exemple chez Velleda, ils ont eu des reproches comme quoi ils utilisaient pas mal l'alcool en tant que conservateur, mais d'un autre côté ils utilisent pas du tout d'ingrédients dangereux, polémiques, de conservateurs bizarres. Donc c'est un petit peu le revers de la médaille en fait. Ensuite on a de l'huile végétale de jojoba, et ça c'est génial. Ensuite de l'huile végétale d'amande douce, donc ça c'est vraiment super qu'on retrouve deux huiles végétales dans les premiers ingrédients, donc voilà c'est tout. Ensuite dicaprilide, c'est une huile estérifiée. Bon, on vient d'avoir juste avant deux huiles végétales, donc bon voilà, par contre on sait pas si les huiles végétales sont de première pression à froid, ça c'est un petit peu dommage qu'ils le précisent pas. Après on a du beurre de karité, le glycéryl starate est un tensioactif, voilà. Coco caprylate, caprate c'est une huile estérifiée. Après seulement on a l'aloe vera en poudre. Bon, jus de feuille d'aloe vera en poudre en fait plus précisément, donc c'est moins actif qu'un vrai jus d'aloe vera pur, c'est aussi certainement moins cher. Après on a de l'huile végétale de tournesol, de la vitamine E, glycéryl caprylate c'est un émollient précisément. Ensuite sodium stéariol glutamate, c'est un agent émulsifiant mais qui peut aussi servir de conditionneur pour éviter de mettre des silicones par exemple, ça fait un petit peu un effet similaire. De la gomme xanthane, et là on commence avec les différents conservateurs qui viennent de l'acide lévulinique, lévulinate de sodium, éthylhexylglycérine, c'est une sorte de glycérine mais qui est un petit peu plus raffinée on va dire ça. Voilà, P-anisic acide, c'est alors ça par contre, c'est le genre de produit qui m'enquiquine un petit peu. C'est un agent masquant. Alors qu'est-ce qu'on appelle un agent masquant? Ça permet, quand on a un produit qui a des odeurs naturelles de plantes, de cacher les odeurs naturelles de plantes parce que ce n'est pas vendeur. C'est pas que c'est pas vendeur, c'est que les gens sont tellement pas habitués, à sentir de la vanille chimique, de la fraise et de la poudre de perlimpinpin, tout ce que tu veux, que s'ils sentent quelque chose de trop herbacé, de trop naturel, ça les ferait fuir. Ce qui est très bête parce que finalement c'est les industriels qui nous ont éduqués à sentir des fausses odeurs. Et après ils disent que non, c'est les clients qui n'aimeraient pas avoir d'autres odeurs, mais c'est ridicule et c'est totalement nous prendre pour des cons parce que c'est eux qui nous ont habitués à sentir des fausses odeurs chimiques. C'est le serpent qui se mord la queue.
ou le chien qui se mord la queue, ce que tu veux. Ensuite on a du chlorure de sodium qui sert aussi de conservateur, et après on a toute la ribambelle de linalol, limonène et compagnie. Bon, il n'y a rien de bizarre, benzylalcool, pareil. Le parfum est en dernier ingrédient, ça c'est top. On a juste l'alpha-isométhylionone qui est potentiellement allergène si vous avez une peau très sensible. Alors globalement sur cette crème, j'ai rien noté de polémique, de dangereux, de tout ce que tu veux. Bon, pour quelqu'un qui... comment dire, pour quelqu'un qui s'en fout du bio ou qui veut pas forcément mettre le prix dans un truc écolux, etc., je comprends très bien, mais qui veut faire tout de même un peu plus attention, pour moi là, on n'est pas sur du greenwashing. Honnêtement, ça me tue de le dire, mais là pour le coup, on est sur une composition qui, si elle était retranscrite en bio, bah, elle passerait totalement en fait. Donc globalement, c'est bien. Globalement c'est bien, c'est pas la meilleure crème de l'année. Rapport qualité-prix, je le trouve qu'il est bien. C'est peut-être un petit chouïa cher quand même pour ce que c'est. Après on a un pot en verre. Bon, voilà, globalement c'est bien, voilà. Alors ensuite pour le deuxième produit, je vous ai dit qu'on allait s'intéresser au lait démaquillant. Alors ici, comme vous le voyez sur la photo, on a marqué tout de suite au thé vert bio. Même chose, le produit n'est pas bio, mais le thé vert à l'intérieur est bio. Donc on est sur un produit qui coûte 5,50 € environ, pareil selon les lieux d'achat. Donc ce qui est plutôt raisonnable. C'est peut-être un peu plus cher comparativement aux produits d'avant. Pour un lait démaquillant qu'on va jeter tout de suite, on va voir. Premier ingrédient, de l'eau. Ensuite on a une huile végétale de colza. Bon, l'huile végétale de colza dans l'alimentation, je vous la conseille. Alors bien sûr, quand je vous parle des huiles, c'est toujours première pression à froid. Même si elle n'est pas bio, le minimum vital de l'huile végétale, c'est qu'elle soit pressée à froid. Et non pas avec des solvants ou à la chaleur. Parce que boire ça ou de l'huile de friture de merde, ça serait la même chose. Donc c'est bien qu'on ait une huile de colza. En termes d'alimentation, elle est excellente. En termes de cosmétiques, je la connais pas des masses, à vrai dire. Espérons qu'elle soit première pression à froid, sinon peu d'intérêt. Je pense qu'ils ont l'intelligence, et encore je ne sais pas, qu'ils ont eu peut-être l'intelligence de mettre des premières pressions à froid dans leurs produits, parce que si c'est pas le cas, je vous conseille pas les produits. On va partir du... comment dire, on va espérer que c'est le cas, mais si c'est pas le cas, je vous conseille pas, et je retire tout ce que j'ai dit. Voilà. Ensuite on a de la glycérine, on a encore le fameux alcoolol, c'est l'alcool dénaturé. Pour un démaquillant qu'on va potentiellement tout de suite appliquer sur les yeux, c'est bof. En tous les cas c'est pas un produit que j'aimerais utiliser, dans tous les cas je préfère les huiles, donc comme ça c'est clair, mais bon bref. Ensuite stéryl alcool, c'est un alcool gras. Ensuite on a l'extrait de thé vert. Bon, on va dire que c'est au milieu de composition. C'est pas foufou, mais il n'est pas en dernier ingrédient comme dans toutes les autres compositions conventionnelles, n'est-ce pas? Ensuite, on a la gomme xanthane. Après, c'est la même composition quasiment. On a l'émollient, le glycéryl. Après, on commence déjà à voir les conservateurs, lévulinique acide, sodium lévulinate, un glycol, un sulfate. Le sodium stéryl sulfate, celui-ci il est potentiellement irritant quand même. Il est autorisé en bio, mais il est peu écologique du fait de sa transformation qui est quand même assez trop transformée, je pense que t'as compris. Sodium hydroxyde, c'est de la soude caustique, why not, de l'acide citrique, du sodium benzoate, c'est pareil, ça c'est un conservateur. Mais qui est quand même assez irritant, ça dépend des gens en fait. Et ensuite on a à peu près les mêmes, hein, linalol, limonène, citrolénone, l'alpha-isométhylionone, potentiellement allergène selon les personnes, ça c'est pas terrible quand même. Dans un démaquillant qu'on va vraiment appliquer sur les yeux, c'est une zone assez sensible, je pense que là par contre c'est moyen. Enfin, selon mon barème, encore une fois, benzylalcool, géraniol, parfum en fin de composition. Ça c'est bien. Tu vois, c'est dommage parce que d'un côté, ils mettent le parfum vraiment en dernier ingrédient et ça c'est top. Mais avant, on a des conservateurs, certains qui sont quand même un petit peu allergisants. Et surtout en début de compo, on a l'alcool dénaturé.
Bon, honnêtement, pour le lait démaquillant, je suis un petit peu moins emballée. Pour 5,30€, 5,15€, pardon. Je vous conseille de vous tourner vers une huile démaquillante, par exemple celle de Melvita qui s'émulsionne à l'eau, ou celle de Akan, ou celle de Sobioéthique aussi qui est très bien, qui va vous durer super longtemps, qui démaquille parfaitement bien, qui prend soin de la peau, qui la déshydrate pas parce que c'est une huile. Là pour le coup le lait démaquillant je vous le conseille pas. Si vraiment vous aimez les laits démaquillants, il est pas mal encore une fois parce qu'il n'y a pas d'ingrédients, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens ou quoi aux caisses. Je le trouve un petit peu cher pour la compo et je pense que facilement il pourrait piquer les yeux des personnes sensibles. Je suis plutôt agréablement surprise dans le sens où on n'a vraiment pas de perturbateurs endocriniens, d'ingrédients vraiment polémiques, etc. comme on peut retrouver dans les compos conventionnels généralement. Donc pour moi, à mon sens, cette gamme-là ne fait pas partie du greenwashing selon mon barème et ça c'est une super nouvelle parce que dites-vous bien que si le conventionnel était comme ça, donc comme les compos qu'on avait vus, qu'on vient de voir, pardon, ça serait génial, ça serait vraiment génial et ça serait le minimum syndical finalement, hein, d'avoir des produits basiques avec ce genre de compos parce qu'on n'est pas sur des compos incroyables non plus. Mais il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de polémique, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, les actifs sont là, il y a des vraies huiles végétales à l'intérieur et pas que des huiles estérifiées. Donc tu vois ce que je veux dire, franchement c'est bien, c'est pas du greenwashing à mon sens, c'est peut-être un petit chouïa cher par rapport quand même aux actifs qu'on a à l'intérieur. Et surtout, encore ça serait une marque qui débute, je comprendrais, mais là c'est Nivea, donc en termes de chiffre d'affaires, je pense qu'ils sont plutôt bien. Tu vois, c'est dans ce sens-là vraiment que je dis que c'est peut-être encore un petit chouïa cher par rapport à ce que c'est vraiment. Après, je trouve qu'ils ont fait vraiment un bel effort, on n'est pas dans du greenwashing, les compos sont là, sont bien, sont pas exceptionnelles mais elles sont bien. Et on n'a pas d'ingrédients voilà, polémiques comme je vous l'ai dit. Donc franchement pour quelqu'un qui veut s'améliorer en termes de compo ou qui veut faire confiance en cette gamme là sans pour autant aller au Biocop tous les 5 minutes acheter une crème Velleda etc. ou Dr Oshka et compagnie qui coûte une blinde, je comprends totalement. Et ouais c'est bien, voilà c'est bien. Après partez pas dans l'idée que c'est la gamme parfaite à avoir etc. Non pas du tout, si vous êtes dans le bio, restez dans le bio, vous êtes bien là où vous êtes et n'achetez pas cette gamme. Par contre je la conseillerais pour quelqu'un qui est en transition par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ou pas cette gamme là, est-ce que vous avez prévu de l'acheter ou pas, est-ce que vous êtes agréablement surpris comme moi. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et jusqu'alors prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez c'est toujours mieux, ciao ciao.